La pluie tombait en trombe. Charles, sortant du travail, serrait sa sacoche contre sa tête pour se protéger. Au passage piéton, une voix douce l'interpella. « Monsieur, venez-vous abriter ?» Il leva les yeux et découvrit une jeune femme tenant un grand parapluie rouge. Leurs regards se croisèrent et Charles eut l'impression que le temps s'arrêtait. « Merci, vraiment, merci, souffla-t-il. »« Mais je vous en prie, » répondit-elle avec un regard tendre. « Moi, c'est Charles. Enchanté, Anita. » Un silence complice s'installa, chargé de cette étrange intensité qui naît dès la première rencontre. « Vous auriez pu attendre que la pluie se calme, dit-elle. « Non, je ne pouvais pas. J'ai un rendez-vous urgent chez un ami. »« C'est loin ?» demanda-t-elle, la voix mélodieuse. « Non, juste à quelques pâtés de maison. » Elle le regarda discrètement. Charles, lui, sentait son cœur s'emballer d'émotion. « Et vous, vous habitez le quartier ?» osa-t-il demander. « Non, je viens voir une amie, pas très loin d'ici. » Le vent glacé balayait la rue. Mais ni Charles ni Anita ne semblaient le ressentir. Tout ce qui comptait, c'était cette proximité inattendue. Arrivée devant la maison où Anita devait s'arrêter, elle ralentit. « Je dois te laisser. Moi, je m'arrête là. Mais prends mon parapluie. Tu en auras plus besoin. » Charles eut un pincement au cœur, regrettant la fin de leur parcours à deux. « Merci, vous m'avez sauvé. » Il hésita, puis ajouta timidement. « Puis-je avoir votre adresse ?» Anita esquissa un sourire taquin. « Pourquoi donc ?»« Non, juste pour vous ramener le parapluie. Rien de plus, » répondit-il avec un sourire qui trahissait son envie de la revoir. Elle le fixa un instant, les joues légèrement rosies par l'émotion. « D'accord, mais je préfère vous donner mon numéro. Ça vous va ?» Il hocha la tête avec un sourire. Il prit son numéro. Anita s'éloigna vers la porte. Sous la pluie battante, parapluie en main, Charles ne sentait plus ni le froid, ni l'humidité. Tout ce qui l'emportait, c'était ce numéro et la promesse silencieuse d'un avenir. Le lendemain. « Allô, bonjour Anita. Comment tu vas ? C'est qui s'il vous plaît ? Charles. Tu te souviens ? Charles, sous la pluie. Ah, Charles, salut. Ça va, merci. Et toi ? Ça va. Merci pour l'autre fois. Je me suis acheté un parapluie et j'aimerais te rendre le tien. Pas de souci. Et si on se prenait un café ? Ça marche. Ce fut le début d'une histoire intense, faite de rires, de balades au bord de la plage, de concerts, de cinéma, de sorties improvisées. Mais depuis une semaine, Anita ne répondait plus, ni aux appels, ni aux messages. L'inquiétude dévora Charles, qui décida de se rendre chez elle. Il sonna. « C'est qui ?» Charles. La porte s'ouvrit. Anita, sac en main, semblait pressée de sortir. Ses traits étaient tirés, son regard fuyant. « Anita, qu'est-ce qui se passe ?»« Charles, tu fais quoi ici ? » « Tu aurais dû m'appeler, » répondit-elle en fermant la porte à clé nerveusement. « Je t'ai appelé plusieurs fois, je t'ai laissé des messages. Tu n'as pas répondu. Je n'ai pas la tête à ça en ce moment. Dis-moi au moins ce qui ne va pas. » Sans un mot de plus, elle traversa le couloir. Charles la suivit. Dehors, elle leva la main pour héler un taxi. « Anita, attends !» cria Charles. « Laisse-moi un moment. J'ai besoin d'être seule, » lâcha-t-elle, sèche. Le taxi s'arrêta. Elle monta rapidement, le visage fermé, et disparut, laissant Charles dans un silence pesant, le cœur brisé.